Bonjour, voici quelques conseils pour bien vidanger vos radiateurs. En effet, vos radiateurs peuvent parfois faire des cliquetis, des petits bruits aigus et en général, c'est évidemment pas agréable. Le problème, c'est que de l'air est rentré dans votre circuit de chauffage et qu'il faut l'évacuer. Cette opération s'appelle vidanger son radiateur. Il faut le faire souvent à la remise en chauffe de votre habitation, tous les ans, voire tous les 2 ans. Le principe, c'est de faire monter l'eau du radiateur pour y faire évacuer l'air. Alors les étapes, dans un premier temps, il faut éteindre bien sûr votre chaudière, puis il faut commencer par purger les radiateurs le plus bas de votre maison et le plus proche de votre chaudière. Donc il faut chercher la purge en général, c'est sur le côté, sur la partie haute de votre radiateur. Il vous faut pour cela une bassine pour récupérer l'eau, une pince, multiprise souvent, ou un tournevis. Voilà, c'est très important. Il faut faire réellement attention. Avant de dévisser votre première purge, il est important de la maintenir afin qu'elle ne s'en aille pas. Il ne faut absolument pas qu'elle vous échappe, ça peut devenir la catastrophe. Donc le principe, c'est de la dévisser très lentement pour laisser passer un léger filet d'air. Bien, comme nous l'avons vu, il faut finir par vidanger le radiateur le plus haut de l'habitation. Ici, nous faisons un chauffe-serviette dans une salle de bain. Nous prenons un tournevis pour le faire. Il faut regarder dans quel sens va aller l'air, de façon à ne pas éclabousser son mur, le mieux étant de le protéger, bien sûr. Euh, L'opération va nécessiter de remettre assez régulièrement de la pression dans la chaudière, sans la rallumer bien sûr, mais cela va faire monter l'eau et donc évacuer l'air. Il faut faire des bonnes purges. Il y a de l'air ici. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il faut purger. Alors toujours les derniers radiateurs, il faut faire des bonnes purges parce que l'air peut être en bas. Il faut laisser l'air monter. Donc il faut vider presque un ruisseau. Bien, si vous avez un problème, un doute, ou que vous voulez avoir plus d'informations, nous vous encourageons à contacter les professionnels d'Eco et Brico.